Les choix architecturaux étaient très clairs, une nappe à double courbure, confinant les champs du public, imperméable et drainant les eaux de pluie, et en même temps, une résille architectonique de brun filtrant la lumière. Alors, nous sommes partis d'une structure primaire de 80 fléaux en charpente treillis métallique, à inertie variable, d'anthrax entre 6 et 11 mètres. Dès le début de nos études, nous avons fait un choix fort. Un choix sur le matériau, le BFUP, ici le ductal FM, dont l'empilement granulaire est jusqu'à l'échelle nanoscopique géométriquement parfait. Issu de cela, deux corollaires. Le premier, une résistance à la compression très élevée, entre 150 et 200 MPa. Et le second, l'impossibilité aux agressions chimiques de pénétrer le matériau par capillarité. Nous avons donc un matériau de structure, mais à la fois un matériau d'enveloppe. La forme d'Ola du stade, épousant les prospects imposés par le plan local d'urbanisme, est une nappe à double courbure, sans régularité mathématique apparente. Nous avons donc proposé une résolution constructive, basée sur 3600 panneaux, à facettes triangulaires planes, tous différents, appuyés via leurs trois sommets et via des biellettes en inox sur la structure primaire, de manière indépendante et isostatique. Et tout cela en ayant une réflexion fine sur les invariants géométriques, c'est-à-dire que nous avons figé les angles au sommet des triangles. Nous avons donc 3600 panneaux en tout et 18 moules de préfabrication. Nous avons décliné l'enveloppe en trois zones, la façade avec des panneaux de brun, la tête de façade avec une courbure plus prononcée, des panneaux nervurés, troués avec un maillage raffiné, et enfin et surtout 1600 panneaux de toiture, des panneaux de 2,40 m de base jusqu'à 9 mètres de hauteur, une plaque de 35 mm d'épaisseur en BFUP, comprenant des alvéoles de verre au même nu extérieur que la plaque de béton, deux nervures latérales en retombée de 16 cm seulement, structurées en forme de chéneaux, mâle et femelle, emboîtables de proche en proche. Et tout cela en un seul coulage. Ce projet a été un vrai challenge technique qui a permis de mettre en valeur les BFUP de Lafarge. Nous avons utilisé ici du ductal fibre métallique dont les propriétés ont été optimisées grâce à une caractérisation fine du comportement mécanique. En deux mots, l'utilisation d'éléments minces de 35 mm dans le projet est favorable à l'orientation des fibres et de nouvelles méthodes dites d'analyse inverse ont permis de bien prendre en compte ce phénomène. Une fois cette optimisation de laboratoire réalisée, il a fallu accompagner Bonasabla, notre partenaire préfabricant sur le projet, dans la phase de mise en œuvre. On est ici pour la première fois en France face au défi de l'industrialisation des BFUP avec plusieurs milliers de panneaux à réaliser. Concrètement, la matière fibrée doit s'écouler harmonieusement dans les moules pour reprendre les efforts avec une bonne orientation des fibres. Le process de coulage a dû être testé à plusieurs reprises via le prélèvement de pièces carottées dans les panneaux afin d'arriver à un optimum entre la performance du panneau et un mode d'introduction viable et robuste pour Bonasabla. Grâce à ce travail préliminaire de calage en fin du process, les conditions de mise en œuvre du produit sont quasiment uniformes. Combiné à l'utilisation d'un BFUP Lafarge sous forme de prémix, on obtient des pièces uniformes en teinte sur l'ensemble de la couverture, conformément aux souhaits de l'architecte. Cette conception innovante a été accompagnée d'une ATEX menée de concert avec le CSTB, et cela 1 an et demi avant la consultation des entreprises. Alors pour cela, nous avons torturé un prototype à échelle 1 avec une batterie de tests et d'essais en laboratoire. Donc fatigue au vent, 78 000 cycles de flexion, choc thermique, choc mou, choc dur, 50 cycles de gel-dégel simulant entre 30 et 50 ans de durée de vie de l'ouvrage, et tout cela ponctué d'essais en eau pour tester l'étanchéité. Nous avons concentré la complexité du projet en amont avec un savoir-faire local de haut niveau avec les entreprises Lyon-Grosse, Lafarge, Bonasabla, et en cela, cette conception est extrêmement durable, à la redistribution économique territorialisée et à l'impact environnemental responsable.